Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Agri TV, c'est l'heure du journal. Au sommaire, scandale du lait contaminé à la salmonelle, 83 pays touchés dans le monde. L'information a été donnée il y a quelques jours par Emmanuel Besnier, le PDG du groupe laitier français Lactalis. Par principe de précaution, le gouvernement camerounais a décidé du retrait des produits Lactalis du marché. La filière avicole camerounaise à la croisée des chemins. Après les différents scandales qui ont émaillé son développement, le secteur tarde à redémarrer. Pourtant, les efforts sont faits, tant par les éleveurs que les pouvoirs publics. Le poulet camerounais comme il va, c'est dans le dossier de la rédaction. Et puis, petite incursion dans les habitudes alimentaires des Camerounais le week-end. Après une semaine de dur labeur, meublés de repas sautés ou pris à la va-vite, comment nos compatriotes se rattrapent-ils durant les 2 jours de repos? C'est le focus de cette édition. Bienvenue au journal. L'affaire Lactalis a connu un nouvel épisode dimanche 14 janvier 2018, avec la toute première prise de parole du patron de ce géant du lait, Emmanuel Besnier, dont des produits ont été contaminés à la salmonelle. 12 millions de boîtes ont été rappelées, soit tous les lots de lait infantile venant de son usine française. 83 pays sont visés par ce rappel. Au Cameroun, le gouvernement a pris des mesures afin de juguler la menace de la salmonellose. Un scandale qui prend les allures d'un drame. Reportage. Le scandale du lait Lactalis débute en septembre dernier quand 20 bébés tombent malades, contaminés par des salmonelles. Tous ont consommé du lait premier âge Lactalis, fabriqué dans l'usine de Craon, en Mayenne, région française. En août dernier, Lactalis avait pourtant effectué des contrôles dans cette usine qui ont révélé la présence de salmonelles. Mais ceux-ci n'ont pas été rendus publics. Il faut attendre le 2 décembre pour que 12 lots de lait infantile soient retirés du marché à la demande du ministère de la Santé français. Dans les jours qui ont suivi, 5 bébés sont à leur tour contaminés à la salmonelle. Et depuis, 35 cas ont été signalés par les autorités sanitaires françaises. Selon les informations à notre possession, ce sont 12 lots de produits laitiers, soit 12 millions de boîtes, qui doivent ainsi être retirés du marché, et ceci dans 83 pays dans le monde. Au Cameroun, tout est mis en œuvre pour que le scandale ne fasse pas de victimes. Lors d'une conférence de presse donnée il y a quelques jours, Charles Monofon Abesolo, le chef de la brigade de contrôle et de répression des fraudes au ministère camerounais du Commerce, a tenu à rassurer les Camerounais. Durant la dernière semaine de décembre de l'année jusqu'au 30 décembre 2017, nos équipes sont allées partout où il était possible de trouver les produits, les supermarchés, les officines de pharmacie, et nous avons sorti systématiquement du marché tout ce qui fait partie du lot incriminé. Et pour continuer dans la même lancée, il ajoute: Une fois qu'on a trouvé ces produits, il a été question de les retirer de façon systématique. Notre opération était la réponse des pouvoirs publics à une situation qui présentait les aspects de dangerosité tout à fait avérés. Dans les pharmacies et autres supermarchés, les instructions du ministère du Commerce sont suivies à la lettre. Non, au début, nous avons ce produit. Bon, dès que nous l'avons appris, nous avons déstocké. Nous avons reçu une notification venant des laboratoires. Ils ont demandé de retirer, de repérer en fait les lots qui étaient incriminés. Ils ont demandé de retirer ces lots de nos rayons. Le chef de la brigade de contrôle et de répression des fraudes au ministère camerounais du Commerce, quant à lui, recommande vigilance à tous afin de contribuer à retirer complètement ces produits des points de vente au Cameroun. Nous en appelons aux consommateurs qui, de tout temps, doivent être les premiers gendarmes. L'information doit être rendue publique. Tout le monde doit pouvoir dénoncer une fois que vous avez une suspicion quelque part. Un seul mot donc, vigilance et encore vigilance. Lait étranger ou lait made in Cameroun, la question se pose alors que le scandale Lactalis relatif à la contamination des laits infantiles à la salmonelle bat son plein en France, avec des ramifications dans 83 pays, donc le Cameroun. Que préfèrent les Yaoundéens? Écoutons-les dans cet élément de Kwam Simo et de Daniel Normis. Je préfère le lait vénénaire.
parce que donc, ils mettent beaucoup plus d'ingrédients, donc ça a le goût que le lait d'ici. Donc, là-bas, ils ont des machines sophistiquées qui servent à bien fabriquer le lait. Donc, alors que ici, donc, ce n'est pas conforme comme là-bas. Concrètement parlant, je suis des informations repérées dans certaines chaînes françaises, européennes. Je crois pouvoir dire que les effets néfastes que certains laits de consommation, surtout pour les enfants, tous ces derniers temps-ci, on en voit des fléaux, c'est que ça transmet aux enfants des cancers, des maladies pas très viables. Donc c'est pour cela que, d'autant plus que moi, Camerounais, Africain que je suis, je préférerais que nous puissions accéder à nos produits locaux. Vous pouvez utiliser le lait extérieur parce que dans le lait extérieur, on retrouve plus de goût, plus d'ingrédients et plus de ressources comme le calcium B et C. Et c'est mieux fabriqué. Et le lait extérieur, donc ça te donne la forme et l'énergie plus que le lait local. Parce que le lait local, les Camerounais parfois, ils sont un peu négligents. Ils ne mettent pas trop tout ce qui est consistant. Ils peuvent commencer pour le début, mais après à la fin ils vont laisser, ça serait plus comme c'était dès la première sortie. Moi je consomme les laits locaux, puisque c'est nos laits que nous fabriquons, les laits camerounais comme le Nido, Ovaltine, Matinal, parce que ce sont des laits que moi j'ai l'habitude depuis l'enfance que je les consomme. Et quand je bois le matin avant de venir au travail, ça me soulage, ça me donne une force naturelle. Le retrait du marché camerounais de l'eau de lait infantile Lactalis questionne sur la capacité de la filière laitière locale à lutter contre les importations massives du lait et de ses multiples dérivés. La production locale peut-elle satisfaire la demande intérieure? Quels sont les goulots d'étranglement de la filière laitière camerounaise? Réponse dans ce sujet préparée pour nous par Kwam Simo et Daniel Normis. C'est un chiffre qui donne l'urticaire au ministère du Commerce. 80% du lait et de ses dérivés consommés au Cameroun sont issus de l'importation, selon une étude rendue publique en 2015 par la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat. Du lait pourtant, il y en a suffisamment dans les pieds de nos vaches pour satisfaire la demande intérieure. Une assurance du Dr Taïga, le ministre de l'Élevage, des Pêches et de l'Industrie animale donnée au cours du premier forum sur le lait qui s'est tenu à Yaoundé en 2016. Toujours selon l'étude de la Chambre de commerce citée Supra, le cheptel camerounais se lève à 1 500 000 bêtes. Le problème est donc ailleurs. La filière laitière camerounaise est en effet étranglée par plusieurs goulots. Le premier, c'est celui de la collecte artisanale. Derrière cet écueil s'aligne le déficit d'unités de stockage qui induit une déperdition considérable des quantités collectées, car les bassins de production sont souvent éloignés des bassins de consommation et l'enclavement notoire du Cameroun n'arrange pas les choses. Résultat des courses, le Cameroun importe chaque année près de 200 000 tonnes de lait, car l'offre est largement en deçà de la demande. Cette dernière est de 431 000 tonnes, alors que l'offre est de 237 000 tonnes. La victime expiatoire, c'est la balance commerciale, qui subit chaque année une pension de 20 milliards de francs CFA. Pour pallier la consommation extravertie du lait et de ses dérivés, le gouvernement a mis sur pied le programme d'appui à la production laitière. Les bassins d'expérimentation sont les régions de la Damawa, du nord et de l'extrême nord. Ce programme stratégique devrait fournir des résultats d'ici 2025. À présent, le dossier de la rédaction qui nous amène à parler de la filière avicole camerounaise, un secteur qui produit en moyenne 120 000 tonnes d'œufs et un peu plus de 70 000 tonnes de volailles. Ces statistiques prouvent le seuil important de compétitivité nationale malgré certaines réalités déficitaires qui complexifient encore la pratique de l'aviculture sur le triangle national. L'état récapitulatif de la volaille au Cameroun dans cette analyse de Kwam Simo et André Marimbida. Les chiffres qui suivront ne sont là que pour traduire une vérité très camerounaise, d'après laquelle le gallinacé et tous ses cousins de la basse-cour sont à inclure dans les menus respectables. Une contribution de 15 milliards de francs, soit 1% du produit intérieur brut,
des besoins en protéines animales assouvis à plus de 14% et un peu plus de 1500 personnes qui payent leurs factures de toutes les fins du mois grâce à la volaille et à sa chair. Il y a aussi les mauvais chiffres, ce qui vous balance une mention du genre « peut mieux faire » et qui manifeste les lacunes nationales dans les poulaillers. Le déficit annuel en poulet de chair, soit 40 000 tonnes, n'effleure même pas les objectifs de 98 000 tonnes augurés par l'interprofession avicole du Cameroun en 2015. Pourtant, il ne faut surtout pas penser que les pouvoirs publics ignorent cette évidence déficitaire à la camerounaise. Ils s'y impliquent d'ailleurs suffisamment pour que le reproche de l'immobilisme ne leur soit point fait. La mise en place d'un plan de relance de l'aviculture, l'appui au programme Agropole dans ces bassins de production où se développent les entreprises de moyenne et de grande importance de la filière avicole, l'élaboration d'une politique de financement adoptée au secteur rural, l'existence d'un programme de développement des productions et des industries animales. Il faut aussi remarquer le puissant apport des investissements communautaires pour que nos tables ne manquent jamais d'omelettes. Un clin d'œil notamment à cette unité industrielle spécialisée dans la production et la transformation de poulets de chair à Dzang dans le département d'Union et Sceaux. Là-bas, la productivité est ce qui a ébobie Louis-Paul Motazeux le 28 avril 2017. Le ministre de l'économie a eu 300 000 poulets plein la vue et a contemplé les 10 800 alvéoles d'œufs que génère ce business chaque année. Ce que l'on remarque aussi, c'est l'itérativité de la grippe aviaire dans les cheptels de la République. Évidemment, les pertes sont effroyables, à l'instar de l'épisodie de mai 2016 qui a touché 25 foyers et à cause de laquelle près de 54 000 poulets ont été abattus. Aux dernières nouvelles, les éleveurs continuent à se ronger les ongles en attendant l'appui de l'État. Les années 2006, 2016 et 2017 restent certainement marquées dans les mémoires. La filière avicole au Cameroun connaissait en ces années-là sa plus sombre histoire. Son évocation face aux aviculteurs suscite tristesse et douleur, car nombre d'entre eux ont perdu de l'altitude et se retrouvent aujourd'hui au point zéro. Des années sont passées et de nouveaux challenges sont à relever. Comment affrontent-ils les nouvelles difficultés de leur secteur et quels sont les nouveaux challenges de la filière avicole? Éléments de réponse avec Nicolas Bessolo et Guy Parfait Eba. L'aviculture au Cameroun est une activité complexe dont l'importance varie d'un aviculteur à un autre. Au Cameroun, pays de plus de 22 millions d'habitants, deux grands types d'aviculture sont pratiqués. L'aviculture villageoise, basée sur l'élevage des races locales suivant un système exclusif, et l'aviculture moderne, basée sur l'élevage des races importées et selon les règles de l'élevage moderne. L'aviculture villageoise se pratique exclusivement en milieu rural. Elle joue des fonctions économiques, à savoir la vente de la viande de volaille pour la consommation, des œufs de table, d'ailleurs prisés des uns et des autres. À l'instar de tous les secteurs agricoles, l'aviculture au Cameroun fait face à d'énormes difficultés après la période sombre de 2016. Les financements, la commercialisation, la concurrence et la vulnérabilité du marché sont entre autres le ventre mou de cette filière. Les difficultés que nous pouvons rencontrer sont au niveau des épidémies, comme la grippe aviaire. Parfois quand ça arrive, nous sommes obligés de tout perdre et puis on ne s'en sort pas. Bon, et parfois la difficulté financière parce que le marché ne passe plus comme avant. Par moment, ça peut payer son homme parce que comme tout commerce, ça a des périodes. Il y a des périodes où on s'en sort, ça paye son homme. Les petits producteurs, majoritaires dans la filière, sont particulièrement vulnérables du fait de la modernisation du secteur et de la persistance des épizooties qui ont rendu difficile l'accès au crédit dans les banques. Autre cas, le foncier qui est un facteur limitant pour l'aviculture, surtout en zone périurbaine. L'inexistence des plans d'aménagement du territoire pose des problèmes aux éleveurs situés à la périphérie des villes. Contraints de se déplacer régulièrement, les aviculteurs itinérants sont dans l'obligation de réinvestir sans cesse dans leur activité avant même que celle-ci ne soit rentabilisée. De même, en termes de compétences techniques, l'aviculture camerounaise rencontre des difficultés. La plupart des éleveurs n'étant à la base que des autodidactes en la matière. Les rares personnes formées à la base préfèrent par contre s'installer à leur propre compte.
Reste donc à interpeller davantage les politiques et les décideurs camerounais afin que les uns et les autres œuvrent à la promotion de la production locale et comprennent que l'importation de la viande de la volaille d'autres pays ne favorise guère l'emploi des agriculteurs camerounais. En 10 ans de suspension des importations des découpes de poulets congelés, la filière a connu une embellie certaine d'après l'interprofession avicole du Cameroun. Selon l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs, les éleveurs produisaient 22 000 tonnes de poulet de chair en 2002 et en importaient 32 000 tonnes. En 2015, la production annuelle de poulet de chair atteignait 32 000 tonnes. Une belle avancée vite rattrapée par les 2 épisodies de grippe aviaire qui sont venus plomber l'évolution du secteur. Quelle est la réalité actuelle sur le marché? La réponse dans cette analyse. Jusqu'en 2015, la filière avicole représentait 4,5% du PIB national. Le produit d'exportation avant la grippe aviaire de mai 2016 était d'environ 18 milliards de francs CFA par an. C'est la seule filière au Cameroun où l'offre dépassait la demande. L'excédent était alors exporté dans la sous-région Afrique centrale jusqu'en Libye et au Soudan. En effet, l'interprofession avait prévu une production annuelle de 50 millions de poulets de chair et 7 millions de pondeuses en 2016, après que l'importation des poulets découpés ait été interdite. Seulement, cette même année, on a bien cru qu'on reviendrait aux importations de poulets congelés. Et pour cause, l'épisodie de grippe aviaire est passée par là. Le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales et certains gouverneurs de régions ont pris dès mai 2016 des mesures pour la fermeture des principaux marchés et la suspension de la commercialisation des produits de la volaille dans les principaux bassins de production du pays que sont le centre, le sud et l'ouest. Ces 3 régions abritent plus de la moitié des producteurs et 80% de la production. La région du littoral, autre bassin de production, a été épargnée par la grippe aviaire. Au début du mois de septembre, alors que les producteurs de volailles croyaient la crise derrière eux, un nouveau foyer de grippe aviaire était alors déclaré à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest. Les pertes sont estimées à 400 millions de francs CFA par jour, soit 12 milliards de francs CFA sur un mois, entre mai et juin 2016. Dans la sous-région CEMAC, le Cameroun avait 60% de parts de marché. Les œufs consommés au Congo et en République centrafricaine étaient 60% des œufs camerounais. De façon maladroite, pendant les 3 premiers mois de la grippe aviaire, on a fermé tous les couloirs de production. Le gouvernement a créé une psychose. Malgré que cette triste période soit passée, les cris et les pleurs laissés sur son passage se font encore entendre. Tous les maillons de la chaîne de l'aviculture au Cameroun continuent de promener leur désarroi. Beaucoup d'éleveurs ayant perdu l'ensemble de leur mise de départ ont dû jeter l'éponge. Certains, dont l'ensemble des poulets ont été abattus lors de l'épisodie, attendent d'être dédommagés pour reprendre leur activité. Toujours du fait de la grippe aviaire, les coûts de matières premières tels que les poussins d'un jour et les aliments ont eux aussi connu une envolée. Lorsqu'ils sont visibles sur le marché ces derniers temps, les poussins d'un jour sont vendus à 600 voire 700 francs l'unité contre 300 à 350 francs avant l'épisodie. En ce qui concerne les aliments de démarrage ou de finition, il faut prévoir 500 à 2000 francs de plus que le prix ordinaire. Les revendeurs ont par conséquent du mal à trouver de la marchandise. À Yaoundé, par exemple, le poulet se fait rare. Dans les marchés de Mvogada et de Fundi, l'on a semblé voir une recrudescence du produit pendant les fêtes de fin d'année. Mais seulement, il fallait débourser un minimum de 3200 francs pour acquérir un petit poulet. Pour les plus gros, il fallait prévoir 6 000 ou 8 500 francs. De quoi faire frémir les ménagères dont le pouvoir d'achat est faible. Néanmoins, l'espoir reste tourné vers le plan de relance récemment élaboré conjointement par l'interprofession avicole du Cameroun, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales et le comité de compétitivité pour un retour à la normale que nous espérons assez rapide. Malgré ce contexte difficile, vendre de la volaille et vivre, c'est encore permis. L'aviculture, c'est connu, est un gisement de métier et les opportunités pour y faire carrière et fortune ne manquent pas.
Nous vous convions ce soir à une balade dans les couloirs du marché de Mvogada. Ici à Yaoundé, à la rencontre de ces vendeurs de poulets qui nous relatent leurs histoires et le bonheur qu'ils y gagnent. C'est avec Kwam Simo et André Marimbida. Cette partie du marché de Mvogada est l'un des grands pôles de commercialisation de poulets dans cette ville de Yaoundé. Des statistiques qui restent encore à confirmer révèlent que c'est près de 250 personnes qui, pratiquement tous les jours, sont là, tenues à côté de ces marchandises qui font courir le tout Yaoundé de la gastronomie au standing. De jeunes gens, pour la plupart venus de tous les coins de la République et qui appartiennent à tous les créneaux de la vie de tous les jours. Bon, j'arrive au marché par un ami qui m'entraîne et j'ai trouvé bien le poulet. La vente de poulet était une activité qui pouvait vraiment nourrir son homme. Ça fait presque 4 ans aujourd'hui que je suis dans le métier. Au départ, l'activité allait bon train. On ne se trouvait pas là où nous sommes ici en route. On avait un endroit là au marché à l'intérieur où on était bien aménagé. L'endroit était bien aménagé où on vendait le poulet. L'activité nourrissait bien son homme. C'est après l'année surpassée que la venue de la grippe aviaire qui est venue désorienter tout. Dans ce bouillonnement d'énergie et de jeunesse, il y a une intrépidité nécessaire pour renverser ces barrières que les très nombreux aléas du métier dressent. Des challenges qui vont puiser leur pertinence dans certaines actualités qui ont ébranlé le landerneau des plus petits de la filière. Il y a notamment les dévastations de la grippe aviaire en 2016 et dont les ruines sont encore perceptibles dans certains bassins de production. Évidemment, la surenchère dans les marchés a retenti, avec des prix qui ont fait fuir une clientèle dépassée depuis quelque temps par ce que coûte un gallinacé désormais. Premièrement, on a brûlé tous les marchés. Ce qui fait que les clients sont partis. Deuxièmement, il y a le manque d'œufs et de poussins. On n'arrive pas à avoir suffisamment. Les accouveuses ne fonctionnent pas. Bafoussam, qui était le grenier national du Cameroun, est presque des pays voisins, est presque à plat. Donc ce qui fait qu'il n'y a ni le poulet, ni les clients. Il y a des difficultés, mais des bénéfices aussi. Naturellement, personne de ces braves gens ne vous murmurera les secrets de ce que l'on butine quotidiennement, mais rassure qu'il y a une vie respectable que l'on peut se bâtir dans un poulailler. Le débat nourrit son homme. Il va nourrir toujours son homme. Oui, même le fermier qui élève, même le revendeur, parce que normalement, le Camerounais consomme normalement ses produits. C'est ce qui a encouragé même, parce que nous devons consommer nos produits. Concrètement, par rapport à ce qu'on nous a amené, les poulets congelés, cela, ça avait beaucoup de produits. Mais ça là, nous-mêmes nous devons produire et consommer, parce que nous-mêmes nous sommes les premiers consommateurs. Nous sommes en janvier et les affaires ont grise mine. Un brin de lassitude, bien sûr, passagère. Que mangent les Yaoundéens le week-end? Nous sommes vendredi et il y aura certainement des changements dans les habitudes alimentaires pour une fin de semaine que l'on veut arroser. Le focus que nous vous suggérons en cette édition est un aperçu de ce qui se fait le mieux dans les menus quand arrive le week-end. Kwam Simo et André Marimbida ont sillonné les rues de Yaoundé pour inventorier ce qui va figurer dans les buffets pour les 2 derniers jours de la semaine. Regardez plutôt. Les journées sous le ciel camerounais, en plus évidemment de la dureté du quotidien, sont régulièrement meublées de grillades et de piments. Les couleurs des menus vont virer donc très vite à la sobriété dès ce jour. Autrement dit, il faudra manger utile pour fournir la robustesse nécessaire sans laquelle la semaine qui arrive s'annonce somnolente. Et il n'y a pas mieux que les légumes pour restituer ces vitamines que les défis de tous les jours ont ruinés. Le week-end, c'est souvent beaucoup plus au kélen-kélen, du légume manioc pour finir la semaine et être tranquille. Cette préférence n'est pas anodine pourtant. Les vertus nutritionnelles des légumes appartiennent à la litanie des valeurs dont aucune alimentation convenable ne méprise l'indispensabilité. Les fibres des légumes, riches en vitamines et minéraux,
ainsi qu'en antioxydants, neutralisent efficacement les dégâts causés par les radicaux libres produits par l'organisme. Il y a aussi cette information qui réjouira certainement les femmes ménopausées, grandes consommatrices de fruits et légumes. La plupart, amatrices d'agrumes et de céréales, seraient moins sujettes aux fractures. Les accidents vasculaires cérébraux, deuxième cause de mortalité dans ce jardin que nos aïeux ont cultivé, peuvent être résorbés grâce à une augmentation journalière de 25 grammes de fruits ou de légumes. La vie appartiendrait donc à ceux qui raffolent de l'exquisité d'un plat de sanga bien fumant. Le plus souvent, je consomme les légumes, c'est-à-dire sans sel. Ce qu'on appelle le plus souvent chez les bêtis le pum, c'est-à-dire les feuilles de manioc. Il y a aussi le sanga, c'est-à-dire le maïs mélangé aux légumes sans sel. Tout le monde n'est pourtant pas en mode chlorophylle tous les week-ends. Les gros bidons, il y en a toujours, même si quelques exceptions apparaissent. Les habitudes alimentaires, je ne les en ai pas, mais j'ai tous les plats, quand c'est bien fait. Du naturel pour me remonter, pour reprendre les calories qu'on a dépensées dans la semaine. Beaucoup de jus naturel. Évitez surtout de croire que toute cette retenue à table est toujours vraie. Allez donc les surprendre, bavant devant un bouillon de pangolin, après une misérable performance au 2-0 du coin. Nous souhaitons déjà un très bon appétit à tous nos compatriotes qui vont sûrement se reconnaître dans les différents menus proposés. C'est donc la fin de cette session d'information sur AgriTV. Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Merci et bonsoir.